Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du principe de liberté en islam. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne. Car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine. Et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées. Et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs, l'islam considère le serviteur qui a atteint la puberté libre dans la limite déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, l'homme est certes libre, mais il est responsable de ses actes. Après tout, la liberté de l'être humain découle de ses responsabilités. Et d'ailleurs, les êtres autres que les humains et les djinns sont obéissants par nature, c'est-à-dire que leur obéissance au Créateur est innée. Il n'y a donc aucune possibilité qu'ils se rebellent contre Allah Azza wa Jal parce qu'ils ont été créés ainsi. Les anges ne font que suivre ce qui leur est commandé. Les animaux agissent aussi avec leur instinct. En d'autres termes, ils ne peuvent pas aller au-delà du programme qu'Allah Azza wa Jal a établi pour eux. Par conséquent, en ce qui les concerne, on ne peut parler de volonté ni de liberté. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, dans le Coran, il est mentionné que les créatures autres que les humains ont eu peur et ont refusé d'endosser la responsabilité de la foi. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Surat al-Ahzab, verset 72. Selon les différentes exégètes, cette responsabilité consiste à endosser le devoir d'être le vicaire d'Allah Azza wa Jal sur terre. Et c'est sur la charge de cette sagesse que l'être humain a été doté de la raison et de la volonté. Cependant, si une personne n'utilise pas cette raison et cette volonté dans le sens du bien, elle aura abusé de la liberté qui lui a été donnée. Ainsi, elle tombera à un niveau inférieur à celui des créatures qui ont refusé d'assumer la responsabilité d'être le vicaire d'Allah Azza wa Jal sur terre. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Et donc, dans la compréhension de l'ignorance moderne d'aujourd'hui, les notions de liberté et de libéralisme sont considérées comme une indifférence et une objection contre les instructions divines, les règles morales, les valeurs spirituelles et même l'humanité. Cela n'apporte que la misère à l'humanité au lieu du bonheur. En effet, si la liberté n'est pas conditionnée par des préceptes religieux, moraux, juridiques et sociaux, tout le monde en sera victime. Une liberté indépendante, incontrôlée et excessivement utilisée par un individu ou une communauté menace la liberté d'un autre individu ou d'une autre communauté. L'islam est réformateur. Il empêche la propagation de la corruption et la dépravation des mœurs. Pour cette raison, il interdit l'alcool, qui nuit à l'esprit et corrompt la société, l'adultère, qui détruit la famille et conduit les générations à la dégénérescence, le prêt à intérêt, le marché noir et la thésaurisation incontrôlée qui sont des types de cruauté économique. L'islam ordonne que les sanctions soient appliquées à ceux qui commettent les interdits. L'administration qui jouit de l'autorité de l'État a également reçu le pouvoir d'imposer une peine, dans la limite de la charia bien sûr, afin d'empêcher la sédition et la corruption. Toutes ces mesures n'enfreignent pas la liberté. Au contraire, elles servent à assurer la liberté collective. Il ne faut pas oublier que l'être humain est libre dans sa volonté et ses préférences. Il est même libre de choisir l'incrédulité, la rébellion et le péché, mais à condition d'en supporter les conséquences. Pour cette raison, la manière la plus sage pour l'homme d'utiliser son libre arbitre consiste à faire le choix d'une vie conforme aux normes divines. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent.
et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Surat Al-Kahf, verset 29. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a soumis à la volonté de l'homme tous les états positifs et négatifs de croyance et d'incrédulité, de taqwa et d'impiété, du bien et du mal. Une personne choisit le chemin qu'elle veut avec sa propre volonté, et elle aura donc certainement la rétribution de ses choix. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.